Salut à tous, bienvenue dans la récré, je suis Driver, je suis le professeur, je suis toujours avec mes élèves, j'allais dire dissipés, mais en ce moment ils sont plutôt cool. Ouais. Ah, toi tu recommences, voilà. Là j'étais en train de te mettre bien, de vous mettre bien, tu viens, tu me fais des ouais. Voilà le naturel qui revient au galop. Voilà, bon, je suis avec mes élèves dissipés, il n'y a pas de problème. On est là. Comment vas-tu, Bouba? Mon frère, je vais bien. Tout va bien. Et je tiens à dédicacer, t'as vu ce t-shirt de mon ami Younous, qui fait partie de Bloc Entre Radio. Donc Innov All Star, Majesty, de son équipe. Donc voilà, il me l'a fait. Une équipe de football? Équipe de foot. C'est lourd ça. Voilà, toi, donc... Dis-lui qu'il envoie les t-shirts, non? Ouais, je vais lui dire d'envoyer ça. T'as vu? Donc il fait partie de Bloc Entre Radio. Il y a différentes émissions, Cité Foot, Bat et Majo. Et disons-nous les choses, dans lesquelles j'ai invité Amy et les colos il n'y a pas si longtemps. On a parlé de Diams et enfin du rap au féminin. Voilà. Ok, bon, plus que tu parles de football, j'en place une pour Brian Dabo, qui joue là-bas en Italie avec Camille Glick, Assassin Glick. Donc voilà. Comment vas-tu, Mao? Bon, ça va, Mao, starting block, les Mureaux, faut le préciser aussi. Voilà, sinon ils sont pas contents si tu précises. Et Team Kunta. Aïe. Ta proposition. Ok. Oh, y'a rien. Non, donc, Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, on est content de te recevoir, ce si beau sourire, toujours. Merci, ça va. Tout va bien. Ok. Amy, comment vas-tu? Sourcils en place. Très bien. Ils sont prêts pour Sugarland, enfin plutôt Move Love Club et Sugarland, qu'on a rebaptisé avec DJ Ayan. À cause de tout ce succès sucrerie. Voilà, c'est ça. 21h, 23h tous les dimanches soirs. Attention les diabétiques quand vous écoutez. Les mix de DJ Ayan avec Amy au micro. Attention, beaucoup de sucre, beaucoup de miel. J'aimerais faire couler ce miel. Big up Tyke. Barberiche, comment vas-tu? Très bien. Attends, t'es trop sobre en ce moment. Non, je refuse. Dis quelque chose. Berger, pas mouton, truc. Sans langue de bois, va. Truc, dis les choses, dis le terme. Tout a été dit. Ok. Tout a été dit. Il y en a même qui reprennent mes slogans. Voilà, c'est comme ça quand t'as une pique un peu. Non, il vient, il fait le message tout d'un coup. Je vous dis, cette classe a changé. Les mecs sont même plus dissipés. Bon, heureusement, on a monsieur de l'école des points vitaux. Comment vas-tu, Masca? Toujours bien, toujours au top. Voilà, donc content de te recevoir. Tu vas donner la bonne parole ici. Alors, tu viens et puis... Tu viens de sortir un projet. Ouais, Étoile de jour partie 1. Voilà. Le 12 février. Voilà. Et la partie 2 qui arrive le 21 mai. Le jour de mon anniversaire. Voilà. Magnifique. Et en même temps que le jour de mon gars Black aussi, qui sort son EP aussi, le 21 mai. Voilà. Ok. Non, c'est important qu'il y ait une émulation. Oui, on partage, on plein de choses dit comme les choses. ça. Ouais. Black M qui a fait un clip récemment avec les gars de chez moi. Exactement. RBO. Oui. Umzo, tout ça là, toute l'équipe là. J'ai une question moi par rapport à ton projet. Tu es arrivé à maturité sur ce projet. Ouais, totalement. Parce que ça sent de fou. Ah bah merci. C'est ce qu'il disait en plus. Ouais, ça sent de fou. Vraiment. Merci. Parce que je sais plus ce que je faisais chez moi, j'ai mis le projet et j'étais mais c'est qui chante comme ça? Et j'ai dit ah ouais, truc de fou. J'ai été impressionné. Ah bah ça fait vraiment, tu vois. Et on sent le virage un peu que tu prends et pour le coup, ce qui est intéressant en plus, moi j'ai écouté aussi. Moi, tout à l'heure, je parlais d'un format autotune et mal autotuné, tu vois. Et du coup, tu as vu, moi, j'ai l'impression que tu as pris des cours de chant, j'ai l'impression que tu es parti t'es dans la quintessence même de ce que tu sais faire, quoi, tu vois. Mais en fait, quand je suis sorti de section d'assaut, c'était la transition vers une carrière solo, elle était un petit peu brutale. Du coup, moi, je disais à la maison de disque, là, ce que je sors, c'était Espace-temps en attendant intemporel. C'était un EP normalement. Donc, je savais que j'étais pas prêt pour être un artiste solo. J'étais juste un membre du groupe qui faisait un album solo. C'était très différent. Donc du coup, pour les refrains, j'appelais un tel, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de monde artistique qui était dessiné. Ça, j'en étais conscient. Je savais que j'avais besoin de temps. Maintenant, il y a plein de morceaux qui sont passés sur Énergie, sur Skyrock en boucle. Donc la maison de disques me fait du pied, elle me séduit et je me laisse séduire. Je dis ouais, c'est vrai que c'est bon, on y va, c'est un album. Et puis au final, j'ai eu une grosse remise en question assez rapidement. Je me rappelle, Laurent Bounot m'avait dit oui, en décembre, il sera disque d'or et tout. Ça n'a pas connu le succès que ça devait connaître. En même temps, on avait une mauvaise éducation dans section, on faisait que des gros chiffres, donc moi j'étais rentré à 5000, un petit peu moins de 5000, et pour moi j'étais pas content alors que c'était bien, tu vois, et que j'avais matière à travailler, mais ça a donné, c'était un mal pour un bien, parce que ça donnait lieu à une grosse remise en question. Donc c'est là où j'ai commencé à vouloir assumer mes refrains et à faire des cours de chant, pas que me satisfaire de l'autotune. Et même ça a été un long parcours. J'ai sorti 3 mixtapes dans lesquels parfois tu fais des cours de chant, tu commences à capter que tu peux faire des notes hautes, mais c'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu dois le faire.
Et ça, c'est quelque chose que même si tu le sais dès le début, eh ben, pour le mettre vraiment en application, ça met un certain temps. Et là, si justement j'ai eu les retours que j'ai sur le projet Étoile de jour, qui sont les retours que tu me fais, c'est ce qu'on me dit. Je pense que c'est justement le temps de comprendre et de mettre en application surtout toutes ces choses-là que tu sais assez rapidement au final. Et voilà, là dans ce projet-là, j'ai pas mis de couplet rappé volontairement parce que tu es dans cette question-là, on parlait de l'artiste qui veut faire comme les gens, qui veut plaire à tout le monde. Et moi dans Section, comme on aimait mon côté kicker si tu veux, et ben dans chaque projet que je faisais avant celui-là, il y avait toujours un morceau rap. Mais c'est une mauvaise stratégie parce que tu donnes un track à manger pour les gens qui te suivent et qui aimaient ce que tu faisais dans Section, et puis tout le reste, les gens vont pas être à 100% dans la bulle que tu proposes parce que tu montres bien que t'es pas totalement déter vu que tu mets un couplet track. Et là, depuis que j'ai enlevé ça reste quand même un peu rappé dans les prods, dans les placements. C'est pas de la chanson française, bien sûr. Mais du coup, le parti pris, il est clair que je m'assume totalement, que je suis vraiment, que je suis vraiment bien. Exactement. Ok. Lourd. Pour le coup, t'as vu, moi qui critique souvent le mal autotuné, pour le coup, mon ingé son est bon. Ouais, ça c'est vrai. L'autotune est bon. C'est bien réglé. Voilà, c'est bien réglé et en plus, t'as vu, c'est super bien autotuné et c'est qualitatif. Ah, merci beaucoup. Et voilà, c'est ce que j'apprécie. Et les artistes. Non, mais on sent le côté artistique. C'est gentil, merci. Tu sais, ce côté artistique, là, quand tu cherches. Tu cherches quelque chose. Je dirais pas la perfection, mais tu vas chercher quelque chose. On le sent. Je crois que c'est la perfection. En tout cas, moi, tu recherches la perfection, je crois. C'est ça. Ouais. Enfin, j'essaie de faire bien les choses, mais après, c'est vrai que dans la musique, comme on le disait encore, c'est le côté quali. Eh ben, c'est la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir. Et d'exercer des choses sur lesquelles tu as du pouvoir, eh ben, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour moi. Parce qu'il y a tellement de paramètres dans la musique que tu maîtrises pas, eh ben, autant se focaliser sur ce que tu peux. Sur ce quoi. C'est la seule chose qui te garantit un minimum de résultats. Donc autant cibler à fond et tabler à fond là-dessus. C'est vrai. Ton projet, il est comme toi, très calme. Ouais, posé, je l'écoutais en venant là, c'est très posé, c'est très calme. Quand il y a la salle de sport, il est pas calme. Mais tu sais ce que tu dis, c'est mon manager qui m'a dit mais t'es hyper actif en fait dans la vie de tous les jours, ou quand tu me connais dans la vie de tous les jours, et ben j'ai beaucoup d'énergie mais que je canalise énormément. Quand j'étais jeune, j'étais une tornade. Oui, sur Section d'Assaut. Ouais, mais même avant, je te parle dans la vie de tous les jours. Et sur un rien, je partais en couille, mais fort pour rien. Et en fait tout ça j'ai compris que c'était con en fait, tu vois. Non, mais et jeune, quoi. ouais, voilà, j'étais jeune, mais cette énergie là en fait elle est toujours en moi. Ça, c'est et c'est des démons dans lesquels que tu vas sur lesquels tu dois combattre. À chaque fois tu dois te canaliser, tu donc dois. tu tapes contre la rue, quoi. Non, ouais, voilà. Non, après tu te bats contre des démons. Chacun a ses démons, tu vois. Parce que tu te rapproches des vieux pères, c'est bon. Tu veux me faire vieillir absolument. Vous voyez me mettre dans un laisse-moi. Vieux pères, t'arrives. T'es dans un truc de Shaolin, tout ça. Tu maîtrises le truc, la force, tout ça. Un truc de Jedi. J'aime bien. Mais avant qu'on commence le débat, j'aimerais juste te poser une question, histoire d'avoir une petite exclue. Comme je sais que tu écris beaucoup pour les gens, on peut avoir une exclue sur la prochaine personne qui va sortir avec un de tes textes? Purée, c'est une dinguerie ce que tu me dis, parce que il y a Tai qui m'a envoyé un son hier que j'ai écrit, qu'il a réécrit, qu'on mélange. Ouais, le miel. Ah, t'as écrit des sons de Tai? Ouais, Tai, il est trop calé, j'aime trop écrire pour lui, parce que quand j'ai l'occasion, en tout cas, et quand il y a un créneau, il écrit principalement totalement seul, mais parfois on fait des sons comme ça, et moi j'adore travailler avec des artistes quali, que ce soit en développement ou que ce soit confirmé ou pas. Machine, lui, moi, ce que j'aime, il est très très chaud, c'est un génie, Tai. Tai, c'est un vrai génie. J'ai été en studio plusieurs fois avec lui, et franchement, en fait, juste tu t'assois. Ouais, tu regardes. Il envoie. Non, et c'est où il va. Et puis même, ce qui est impressionnant avec lui, c'est qu'il gère, il prend plaisir dans les réseaux sociaux aussi. À chaque fois, il balance un truc. Je dis putain, c'est original, mais c'est bien léché, mais c'est quali, mais c'est maîtrisé. C'est un gros travailleur. Mais parce qu'il prend beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait. Hein. Mais du coup, ça te fait que tu as une double carrière en fait. T'écris en même temps. C'est beau, c'est magnifique. Donc normalement, Taïk là bientôt. Non, franchement, il m'a envoyé une dinguerie. Ok, lourd, on va surveiller ça. C'est que moi, je lis les crédits. Ouais. Je sais ce que tu fais, je vois un truc, des fois je vois un clip. Ah, il est là. Il est là. Bon, le débat du jour. Est-il facile de revenir après une longue absence? T'imagines bien que tu n'es pas là pour rien. Ouais. Donc, qui veut se lancer en premier? Moi, je dirais que... Parce que j'ai vu tout le monde se regarder, t'as vu? Donc, j'ai fait le mec, tu vois. Moi, je crois que si t'as marqué l'histoire comme vous,
Vous êtes venu, vous êtes revenu, vous avez re-ramené, je parle un français bizarre. Vous êtes revenu avec les freestyles à l'époque, tu vois. Chose qui, moi, me touche, parce que ça m'appelle Time Bomb et tout ça, là, tu vois. Et vous avez innové aussi, dans le sens où vous êtes revenu avec des refrains chantés, un peu à la 50 Cent. Et on va dire que même dans la relève, parce qu'à l'époque, il y avait toute une équipe qu'on appelait la relève, tu vois, avec le freestyle 2000 douille et tout ça, tu vois. Et en fait, même si vous n'étiez pas dans ce freestyle-là, vous étiez la tête de panier, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ceux qui étaient les plus visibles dans cette relève-là, tu vois. Et du coup, en fait, je pense que revenir après une longue absence, si tu as marqué l'histoire, c'est possible. Ça peut le faire. Et moi, je pense que le retour des rois, je sais pas quand c'est programmé, mais... J'avais donné la date, mais non, ils m'ont dit les autres non. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien savoir la date du retour des rois. T'as vu ? Là, je viens de recevoir un message de Girocro, il m'a dit non, ne balance pas comme ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Je pense que quand on a marqué l'histoire comme vous, c'est possible. Ouais, moi je pense que c'est plus facile de revenir que de se mettre à exister. Pourquoi ? Parce que tu es identifié, donc les gens ils peuvent cliquer sur ton truc. Mais je pense que la vraie question, c'est surtout d'être en accord avec soi-même. Plus tu es en accord avec toi-même, plus tout est fluide, tout est logique. Et moins tu joues de. Après, tu as des gens qui simulent toujours encore des choses qui ne vivent plus et ça marche. Mais tu es obligé de prendre des paramètres pour pouvoir continuer de. C'est toujours plus risqué, quoi. On va parler clairement de section d'assaut. Si vous devez revenir là, est-ce que tu te demandes si tu vas parler aux gens à qui vous parliez il y a plus de 10 ans et qui ont grandi, donc du coup il faut leur parler comme vous aussi vous avez grandi, ou alors parler à des nouveaux jeunes, des jeunes d'aujourd'hui? En fait, il faut justement pas être dans le calcul et se parler à soi-même et être soi-même. Tu vois, des mecs comme Orelsan, Nekfeu, c'est des gens à 60 ans, s'ils continuent de faire de la musique, ils vendront toujours des albums parce que c'est des gens qui sont très authentiques. Ils ont le courage d'être authentiques et d'être eux-mêmes. Et ça, c'est beaucoup plus courageux même que parfois du rap street, tu vois, où il y a des gens qui se cachent, tu grandis, tu vois d'autres choses, mais tu continues à rapper comme avant. Non, c'est faux, tu vois. Donc, quand tu es fidèle à toi-même, tu nourris toujours un public et t'as pas besoin d'en faire des tonnes. Tu vois, un Nekfeu, un Orelsan, il arrive, il sort un single, boum, il y va. En fait, c'est parlant parce qu'il est honnête avec lui-même. Donc les gens, ça leur parle et ça fonctionne. Tout simplement. Tu sais, moi, Driver, concernant la section d'assaut, il y a eu un moment, j'attendais leur retour. Parce que ce qu'il y avait me plaisait pas et leur folie, leur fougue, en fait, je me disais, il faut qu'ils reviennent. Parce qu'ils vont ramener un truc et ils vont péter les portes. Mais je te jure qu'aujourd'hui, ma position, elle a changé. Sachant que avant, tu vois, moi je les trouvais très complémentaires. Tu vois, ils faisaient qu'un. Mais quand ils sont tous partis en carrière solo, ils ont tous pris des chemins différents. Et là, moi je suis pas persuadé, tu vois, que la reformation soit une bonne chose. C'est une bonne chose parce que du coup, comme on les a kiffés, de les revoir ensemble, on va être content. Mais je parle en termes de retour du public. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de faire un album, par exemple. C'est pour ça que je veux nuancer mes propos. C'est que le retour pour un album, moi, je ne suis pas forcément pour. Mais le retour pour nous faire un concert avec les anciens succès, carrément. Ben nous, on se posait beaucoup cette question, tu vois. Est-ce qu'on s'est posé cette question ? Et pour avoir fait des morceaux, on était surpris. Pourquoi ? Parce que à côté de ça, tu as aussi... Chacun des membres a eu beaucoup d'expérience, a beaucoup progressé. Ce qui fait que s'il y a une perte de cohésion à un moment, mais qui se retrouve très rapidement, dès qu'on est dans une même pièce, ça revient très vite. Et ben à côté de ça, tu vois que putain, à force de sortir des projets solo, bah, tu deviens un meilleur artiste, vu que tu prends la responsabilité des autres. Et moi je suis beaucoup plus content dans les morceaux qu'on a fait de mes prestations qu'avant. Je trouvais que ma voix, moi j'étais très critique, je vais pas dire mes points faibles de ce que je pense d'il y a 10 ans, mais moi vis-à-vis de moi-même j'étais critique et là je suis beaucoup plus fier de mon travail, tu vois. Donc et dans le discours on est tous plus ou moins cohérents, il n'y a pas vraiment de menteurs ou de mecs qui jouent avec un truc, tu vois, dans le groupe, donc ça reste du bon taf. Là en disant ça non, je dis qu'on a fait des morceaux, voilà, je dis rien de plus. Non, tu confirmes, il y a des morceaux qui ont été faits, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, il y a des morceaux qui ont été faits. La date de sortie je la connais, moi. Juste Driver, moi je veux juste faire un gros big up à Baraka Dama. Parce que vraiment, moi je me rappelle, je l'avais reçu à Urban Hit à l'époque. C'était un mec comme ça de fou. Et, toujours. Et son premier, il y a un de ses projets, je crois que c'était Propagande, le premier, où il y a neige dedans, fit et tout. C'est un projet de fou. Et c'est bizarre, mais moi le Baraka Dama d'aujourd'hui, je le préfère à celui d'avant. Parce que je trouve qu'il
il a progressé de fou. J'aime les deux, Et c'est pour ça que je voulais lui faire un gros big up parce que je trouve que c'est une personne. J'observe un peu ce qu'il fait, la mentale qu'il a et tout. Et moi, Barack Adama, c'est mon ami depuis que j'ai 5 ans. Donc ça, c'est 30 ans d'amitié. Les photos, les vidéos, voilà, c'est 30 ans d'amitié. Et franchement, je suis fier et je suis content que ça soit mon meilleur ami. Parce que j'ai rarement vu, pour ainsi dire jamais, vu quelqu'un d'aussi altruiste. C'est un très bon producteur parce qu'il est altruiste. Parfois, tu as des gens qui se lancent dans la production, mais ça demande des qualités humaines incroyables. Surtout quand tu es un artiste où tu as beaucoup d'ego, tu es sur toi, d'être les deux et d'être bon dans les deux, faut être une machine. Et Adama, c'est cette machine, vraiment. Franchement. C'est un bon gars, c'est vrai. De fou. On a fait un petit rendez-vous Wave Live, je le place toujours. Wave Live avec lui, et il est ouvert, et il est tout. Et moi, je vais rebondir sur le sujet. Donc, un gros big up à la section d'assaut. Il n'y a pas longtemps, on a fait un crush sur la section d'assaut. J'ai regardé, t'inquiète, je l'ai regardé. On a fait une putain d'émission. Moi, j'irais sur projet, il est très difficile. Mais comme tu le disais, pour un concert, je pense que c'est plus facile. Comme on a pu voir pour Doc Gynéco, il est revenu sur projet, je sais pas, ça n'a pas fonctionné, du moins j'ai pas été voir moi en tout cas. Mais quand ils sont revenus avec l'âge d'or du rap français, tu vois, il y avait des guichets fermés, tu vois. Doc Gynéco, sa prestation sur scène, frère, t'as peur. C'est une dinguerie. Après, dans Section d'Assaut, il n'y a personne qui s'est arrêté, c'est ça le truc. C'est-à-dire que si on était en mode, on avait fait pause en 2012, 2013, mais on est actuel, on écoute de la musique tous les jours, on en fait, on en produit, on écrit pour d'autres artistes. Mais est-ce que les solos, ils peuvent être un frein? Je m'explique, dans le sens où, comme il a dit, vous êtes allé dans plusieurs directions différentes, sauf celle de Section d'Assaut en fait. Et là, vous êtes censé revenir avec un album de Section d'Assaut. Et justement, les gens ils disent ouais, mais Gims il fait tel style de musique, Black M tel style, Barack Adama tel style, Maska tel style, tu vois ce que je veux dire? Et ils se disent mais comment ils vont pouvoir refaire c'est ça qui est créé le style de Section d'Assaut? Mais heureusement, est-ce que ça peut ne mais heureusement pas être qu'il y a cette question. Parce que si c'était 3 ans après le retour des rois et que ça aurait été une Section d'Assaut, mais là ça fait longtemps, donc il y a une surprise, il y a des questions, il y a une attente, il y a un challenge. Et nous c'est tout ce qu'on aime, on est mais des compétiteurs. Mais les sons que vous avez fait, ils sont bons? Ils sont excellents. Il y a des sons qui sont énervés, tu vois. Il y a des sons qui sont énervés. Justement, nous, cette question-là, on était les premiers à se la poser et on y a répondu. Tu vois. Mais après, ça veut pas dire qu'il y a un album. Attention. Hein. Non, je fais la différence entre les deux. C'est important. J'annonce pas d'album. Mais en tout cas, les sons qui sont là, c'est très chaud. Moi, je préfère les sons de maintenant de Section que ceux d'il y a 10 ans. Largement. Mais si vous les sortez pas, sortez-les sur Wave Live, hein, tranquille. On va parler. En plus, je connais Wave Live en plus. Il y a quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je vais faire la passe à Penda. Moi, c'est en règle générale. Hein. Ok. Alors, pour moi, c'est facile de revenir, mais bien revenir, c'est pas pareil. Bien sûr. Pour moi, en fait, ça dépend vraiment de comment t'es parti. Parce que si c'est le public qui t'a poussé vers la porte de sortie, quand tu vas revenir, ça va être un flop. Mais si après tu reviens, aussi il y a le temps, c'est 10 ans, 5 ans, 20 ans, parce qu'après une longue absence, si la longue absence c'est plus de 10 ans, la fanbase elle passe de consommatrice à passive. Ouais. Ça veut dire que tu vas revenir, mais il n'y a personne qui va acheter. En fait, il faut revenir, mais il ne faut pas revenir trop tard. Et comment on sait que c'est trop tard? Parce qu'en fait, vu que le rap, en fait, il se renouvelle très vite, donc soit tu restes fidèle à toi-même, mais avec une petite touche d'évolution, en mode iPhone. Soit... on veut un sponsoring, là. Soit, en fait, tu vas t'adapter au nouveau genre, mais tu vas bien le faire. Exactement. Et ça, c'est très difficile. En fait, c'est encore plus de travail que les nouveaux artistes émergents. Moi, je trouve que ça ne vous concerne pas parce que vous sortez des solos et vous êtes toujours actuel, en fait, dans ce que vous faites. Vous n'avez pas à update quelque chose. Ah oui, non, pour le Section, vous êtes déjà dedans. Il y a Gims, il a toujours été sur les ondes. Black M, il a connu un gros succès. Le Fa, il est très actuel. Il se mélange, donc, il vient de sortir un projet, d'ailleurs. Voilà, très lourd. Il était dans la voiture en arrivant, trop chaud, des mineurs. Voilà. Streamer ça. Mais ouais, je pense que c'est pas qu'une question de réalimenter sa fanbase. Quand tu reviens après 5-10 ans, la question c'est comment tu vas parler, comment tu vas conquérir. Tu vois, si tu te bases sur ta fanbase de dire ouais, là, ils ont grandi, ça y est, maintenant ils ont tel âge, maintenant ils sont passés à autre chose. La question c'est comment tu vas parler à des gens.
C'est tout. Comment tu vas parler, comment que tu existé. Même un artiste qui se trouve une passion, je sais pas, à 30 piges et qui devient super fort en 5 ans et à 35 balais propose un truc de fou et qui parle aux anciennes générations, aux nouvelles ou à celles de son âge, et ben ça peut très bien marcher aussi. Tout dépend de ce que tu proposes, de ton produit, comment il va être cohérent, comment il va parler aux gens tout simplement. Peu importe si tu as eu une carrière avant ou si tu n'en as pas eu, pour moi ça rentre pas trop en compte dans l'équation. Moi, je pense que le truc qui doit être quand même difficile quand tu reviens après une longue période d'absence et que ce soit groupe ou pas, mais genre t'as pas sorti de projet, c'est, je me dis, bon, tu sors des titres, imaginons tu rencontres un public, donc t'as eu du succès, et tu te retires de la scène pendant un long moment. Ouais. Et après tu décides de revenir, le stress que ça doit être, parce qu'il va falloir que tu te reconfrontes à ton ancien public, éventuellement au nouveau, aux gens qui vont dire oui mais c'est plus comme avant. Bah oui, mais il y a 10 ans c'était il y a 10 ans, donc je suis plus la même personne qu'il y a 10 ans. Bien sûr. Moi je trouve ça, vraiment si on parle d'artistes qui ont fait des vraies pauses, je trouve ça vachement difficile et je trouve ça vachement courageux, que ce soit un échec ou pas, de revenir, de se dire allez, je ressaute dans la piscine, si ça se trouve l'eau est froide, si ça se trouve l'eau est chaude, j'en sais rien, tu vois, mais c'est de replonger dans tout ça, en ayant quand même en tête, parce que ça, je pense qu'on peut pas l'effacer complètement, c'est ce que tu as fait avant. Enfin, ce que tu as fait avant ou le succès que tu as eu, tu peux pas l'effacer et partir sur une page blanche. Les gens sont plus amnésiques qu'on le pense. Ok. Je pense, moi c'est ce que j'ai remarqué, le public est amnésique et la moutonnerie encore plus. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde va te suivre si c'est bon et on va oublier tout tes Ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas simplement une question de musique? Si tu viens avec les bons morceaux et que le public écoute juste les morceaux en fait, et que le public aime ou pas. Mais c'est ça la force d'un artiste, c'est de pas prendre en compte trop le regard des autres. Parce qu'en fait le regard des autres c'est une hypothèse super large et il peut tout y avoir dedans. Donc tu vas te baser sur ça, mais c'est pas ça. Base-toi sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu peux faire 1 milliard d'hypothèses et être à côté de la plaque. Faut faire ce que t'aimes, c'est tout. Mais moi je suis très optimiste. C'est-à-dire, moi je crois que vous avez grave progressé. En plus, vous avez développé chacun un monde dans la section d'assaut, tu vois, et un monde que vous maîtrisez, que ce soit individuel. Et moi, je pense que le monde que vous avez développé, en plus, vous avez développé à chacun un public, tu vois. Et moi, je pense que vos mondes combinés, ça peut le faire. Et la chose, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on est beaucoup dans cet avènement des réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et je pense que vous allez toucher les gens d'avant qui aimaient. Et peut-être même les mecs d'aujourd'hui, enfin les personnes d'aujourd'hui, tu vois. Parce que, et en plus, vous avez Gims qui est très exposé, t'as vu. Donc, tout est une question d'intention pour moi. Si on y va dans l'intention de tout niquer, on va tout niquer si tu veux. C'est possible, hein, moi. Si tu vas avec une énergie de on va prendre notre pied, on est unis, on kiffe, on met l'ego de côté quand faut le mettre, ce qu'on a toujours fait quand on était en groupe. Et on va tout baiser, mais on baisera tout. Là, on a ouvert les billetteries, on le voit que Section d'Assaut Savant, on a ouvert en une semaine, t'avais 2 arènes à remplir. Donc tu vois que ça va encore et toute la tournée des Zéniths était complète très rapidement. Donc tu vois que si tu donnes à manger aux gens pour section, que ce soit un album ou des concerts, les gens vont acheter si c'est bon. Et nous, on est tous exigeants dans la qualité. Que ça soit tous les autres membres sont exigeants. Donc si on le veut vraiment, on y cra tout. Et si on y va en mi-molle, on n'y cra rien du tout. Regarde, moi c'est à l'image de un mec comme Stromae. Il revient, il tabasse tout. On le sait, il n'y a même pas besoin de. Et je reviens sur un groupe de Time Bomb, Lunatic. Ils se reforment, ils reviennent, ils bombardent tout aussi. Tu vois, parce qu'il y a des groupes dont on sent, tu vois, parce qu'ils ont marqué, dans le rap français, il y a leur nom, quoi, il y a leur tête dans le livre, et voilà, tu vois. Faut pas se laisser bouffer par ce que les autres pourraient penser. T'as vu, si tu regardes même dans l'histoire, dans la vie, que ça soit dans plein de domaines, toutes les révolutions, à la base, c'est des mecs qui viennent avec une idée et on les regarde tous de travers. On dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut lui et tout, il est complètement fou. Et tout ce qu'il y a autour de nous, ça vient de nos têtes. Il y a rien qu'on voit là qui vient pas d'un rêve de la tête de quelqu'un auquel personne n'a rien à penser. C'est pour ça qu'il aime tout niquer, c'est pour ça qu'il dort tranquille et qu'il est millionnaire à l'heure actuelle. C'est qu'il a porté ses couilles et qu'il a osé penser là où les gens se disent non, si je fais ça, personne va. Non, tu t'en fous des gens, faut foncer. J'adore cette parole, c'est magnifique. En tout cas, oui, dis-nous tout. Pense à la récré pour les places du concert. Vu qu'il n'y en a plus. Attends, il y en a toujours qui traînent. Sans moi, je m'inquiète pas, je suis sur scène, les gars. J'aurais dû un jour. Oui, justement, j'allais demander si quelqu'un avait quelque chose à rajouter. D'accord, merci, c'est gentil de me faire une place. Vas-y. C'est gentil. Sarcelles, Grigny, on ensemble. West Coast, tous les bails. Aïe. Tous les bails. Un mec comme Gradure.
T'as vu, à un moment donné, il est parti pendant, je crois, 2-3 ans, tu vois. Du coup, même quand il est parti, il y a une interview dans Rap Elite où il parle des déceptions qu'il a eues par rapport à son manager, par rapport à son entourage qui avait changé et tout ça, tu vois. Donc il est parti, il s'est marié, il a fait un enfant, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, maintenant, t'as vu, j'ai vu je sais plus quel, là, les victoires de je sais plus quelle musique où il a gagné le titre le plus streamé de Victoire de la musique. Ouais, bah, victoire de la musique et victoire de la musique. Voilà, le titre le plus streamé, t'as vu, il est revenu avec l'enfoiré, tac. La moulaga, tout ça. Moulaga, nana, china, la loulala, tu vois. Et du coup, là, mon frère, ça y est, tu vois, le mec, il est là, il est en place. Et Bien sûr. quand Cet album-là, puisqu'on parle de Gradure, dès la première semaine, il avait éclaté les trucs, il a fait des gros chiffres, tout ça. Pourtant, on aurait pu croire que c'était Gradure qui faisait un succès éclair, mais non. Il a donné le morceau qu'il fallait, il a donné les bons morceaux, c'est ça que je dis. Mais comme Fat Joe, quand c'est il est la revenu musique, quoi. avec son Fat Joe aussi qui est revenu longtemps Bien après, sûr, il a bien fait sûr. un gros truc. Il n'y a Fat pas de Joe, règle. Il est un marabout, Fat Joe. Il est trop chaud, il est trop chaud. Mais même, tu vois des carrières de. Regarde, Caris, il a percé sur le tard aussi, Ouais, il a tout niqué. Ouais. Donc il y en a plein comme ça. Un mec comme Kerry James, il était là, il disait j'arrête. Je reviens, j'arrête. Après, à un moment donné, il a dit j'arrête d'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je connais, à part Diams et Fab, je connais aucun artiste qui a réussi à arrêter la musique. C'est dans ton sang, c'est dans tes dur. veines, c'est trop lourd. Et du coup, ce qui est fort avec Kerry James, c'est qu'il est encore là. C'est-à-dire qu'il a adapté sa musique, il a adapté Même le Medine, discours, il a Medine adapté... aussi. Medine. Avec la Lassie, tout ça, le tout. D'ailleurs, big up la Lassie, viens à la récré, on t'attend. Ça serait bien. Et voilà, moi je pense que voilà, il y a possibilité. Très bien. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Bon. Moi, je vais. Barberich plus 2 pour le concert. Non, ouais, voilà, ouais, je vais rajouter. Moi plus grigné. rajouter que Plus grigné. je crois fort à la sortie de l'album de la section d'assaut. Et quand je crois fort, ça arrive. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. En tout cas, donnez-nous vos avis aussi en commentaire. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Vous savez ce que vous avez à faire. C'était la récré. Et on se voit pour un autre débat. Salut. Merci. Merci. Merci à vous.